Bonjour à tout le monde. Je vais essayer d'être le moins long possible parce que, comme je vous dis, j'ai pris conscience de vos problèmes de giga. Nous allons partir du Cameroun parce que la situation du Cameroun est préoccupante. Et comme on dit, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Cette histoire d'anglophone, francophone au Cameroun, ça dure depuis trop longtemps. Et il est temps que le peuple camerounais se lève pour faire finir toutes ces bêtises-là. Nous ne pouvons pas rester là, regarder nos populations se faire massacrer par des noirs indignes, des psychopathes, des malades mentaux, au nom de la francophonie ou de l'anglophonie, je ne sais pas quoi. Depuis quand un noir est francophone ou anglophone? Est-ce que nous nous rendons compte de la bêtise dans laquelle nous sommes? Je m'adresse à vous, peuple du Cameroun. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise dans laquelle vous êtes? Et ce pouvoir séculaire qui est assis sur le Cameroun. Si vous voyez que de temps à autre, je le laisse tomber, ce vieux dictateur assis sur le Cameroun, c'est simplement parce que nous avons notre télévision installée au Cameroun par peur qu'on ferme Afrique Média. C'est tout, sinon c'est pas autre chose. Toutes les porcheries que tu as fait pendant que tu es au pouvoir, aujourd'hui en essayant de maintenir ton pouvoir et installer que tu veux à la tête du Cameroun. L'histoire du Cameroun, l'Afrique la connaît. L'histoire du Niébé, l'Afrique la connaît. L'histoire de l'UPS, l'Afrique la connaît. Nous savons comment les Camerounais ont combattu, ont versé le sang pour nous retrouver aujourd'hui dans des conditions où des psychopathes, des gens pilotés par l'Occident, j'ai dit, d'un côté anglo-saxon, d'un côté français, sèment la terreur dans le Cameroun et des politiciens véreux, des menteurs, des gens qui ne pensent qu'à leur position sociale, tous flanqués dans des loges maçonniques. J'ai publié une conférence du professeur Gomez de 3 heures, peut-être plus de temps, si la structure mafieuse maçonnique qui gouverne l'Afrique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui ont les moyens, trouvez le moyen de voir ces conférences-là, ça va vous permettre de comprendre de quoi nous parlons. Parce que ici, en 10, 15, 20 minutes, on ne peut pas tout spécifier, on ne peut pas rentrer dans des détails. Et je n'ai pas les compétences que le professeur Gomez a. Donc, allez l'écouter, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Je n'ai pas le nom de son canal, mais je vais le chercher pour le publier afin que tous les Africains qui veulent comprendre certaines dynamiques puissent aller écouter le professeur Gomez. Nous avons les travaux du professeur Obenga, nous avons les travaux du professeur Mwambeng, comment il s'appelle, celui qui est d'origine camerounaise aussi, je crois. Nous avons des grands hommes qui ont fait des grands travaux sur l'égyptologie, sur la vraie histoire de l'Afrique, bafouée, falsifiée par ces négriers occidentaux. Je vais vous faire voir seulement une petite partie de cette image, parce que les images que j'ai sont trop cruelles. Mais une petite partie, il faut que vous voyez pour voir dans quelle barbarie ils sont en train de jeter le Cameroun. Et le Cameroun est dans ces conditions pour les mêmes motifs pour lesquels le Mali est en train de combattre, pour lesquels le Burkina est en train de combattre. C'est quelqu'un on égorge comme ça. Je m'arrête là. C'est quelqu'un on égorge. Regardez les morts. Ça, c'est les cadavres. Vous pensez que tout ça, ça ne nous fait pas honte dans le monde? Ça, c'est quelle honte pour l'humanité africaine. Partout en Afrique, des Noirs tuent des Africains. Partout en Afrique, nous tuons nos propres frères parce que nous sommes pilotés par des logiques xénophobes, par des logiques démoniaques, par des logiques religieuses. Les Occidentaux arrivent par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, de mettre les Africains dans des conditions où ils doivent s'entretuer entre eux. Camerounais, prenez conscience avant que votre pays ne soit détruit. Et j'ai dit à Biya, tu as trop duré au pouvoir, tu as trop volé. La bourgeoisie coloniale vendue, maçonnique, qui est autour de toi, là, ça a trop duré. Vous êtes là, un petit groupe de minables, vous vivez bien, et le reste du peuple camerounais est dans la misère. Les Camerounais meurent dans la traversée du désert. Dernièrement, tout l'Occident est en train de voir des Noirs lutter pour entrer en Italie.
Vous êtes les plus riches. Nous avons toutes les richesses chez nous. Notre jeunesse instruite, notre jeunesse laboureuse est obligée de fuir. J'ai dit, un temps, on nous mettait des chaînes pour nous envoyer en Occident, nous rendre esclaves dans les champs de coton, sur les îles, partout. Tous les Noirs que vous voyez là, ce sont les descendants de nos parents qui ont été déportés. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de nous mettre les chaînes. Ils ont créé un système économique et financier qui pousse l'homme noir à aller se mettre seul en esclavage. Tous ceux qui ont traversé là, cette déportation organisée par les ONG des Soros, c'est-à-dire les ONG des mondialistes, c'est pour venir vous rendre esclaves ici. C'est pour vous utiliser pour créer un conflit social dans la société civile occidentale et surfer là-dessus. Vous n'avez aucun futur ici. Nous, les anciens qui sont ici, là, la plupart des gens qui ont mon âge aujourd'hui, là, ils sont tous dans la merde. Parce que quand tu arrives à un certain âge, que tu n'as pas eu la possibilité de te créer une économie forte, c'est-à-dire avoir un moyen de subsistance, mais tu es dans la merde. Tu as 50 ans, tu es en Europe, tu ne fais plus rien. Les petits travaux, encore, ils ont duré 20 ans ici, donc ils connaissent le système. Mais vous qui êtes arrivés dans un moment où l'Europe est en plein déclin, c'est pour vous voir dans les rues. Je me balade, je vois. Quand j'arrive à Milan, à Rome, n'importe où dans les grandes villes d'Europe, les Africains sont versés par terre et donc sous les ponts dans des maisons abandonnées. Ils sont exploités dans les champs de tomates, du n'importe quoi. Combien de fois nous avons dit d'arrêter de faire cette migration inutile? Lutter sur le continent. Toutes les photos que les gens vous envoient et tirent ici, c'est des mensonges. Ils sont enfermés dans des camps de concentration où ils dorment en bas des ponts. Il faut que nous nous concentrons un peu aussi sur le cas du Congo. Parce que ce qui se passe au Congo est inacceptable. C'est inacceptable et c'est au su de tout le monde. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas. Tout le monde sait ce qui se passe au Congo. Il y a des milliers de documents qui nous permettent de le savoir. J'ai par exemple ici Holocauste, les travaux du frère Charles Onana, que tout le monde sait. Écoutons un peu ici ce vocal que j'ai partagé hier nuit d'un frère du Congo qui est en train de lutter avec toutes ses forces. Bon, comme initialement dit Doyen, j'ai prévu de vous dire que ce qui se passe au Congo est intolérable. Le Congo, c'est un scandale permanent. Nous nous sommes réunis, Doyen, après avoir observé que les ONG qui travaillent à l'est de la RDC, ce sont des ONG qui viennent en appui à l'État criminel rwandais et donc au régime de Kigali, l'assassin régime de Kigali. Et donc ces ONG passent toujours dans des projets de développement et surtout les ONG américaines, britanniques et françaises. Ces ONG là-bas, ce sont des ONG qui arment les agresseurs qui viennent du Rwanda et de l'Ouganda à l'intérieur du territoire congolais, particulièrement ici à l'est, Doyen. Nous avons chassé les ONG françaises et britanniques et dans leur convoi, nous avions observé les armes là-dedans. Les armes dont la population de l'Est dans le Kivu ont ravi 2 armes même. On ravit même 2 armes. C'est trop dangereux parce que ces ONG là-bas, depuis 1998, ils sont ici et en appui au régime de Kigali. Parce que le M23 qu'on est en train de vous parler n'a pas commencé aujourd'hui. Le M23 a commencé en 1998. Il s'appelait Rassemblement Congolais pour la démocratie. Non content de cela, ils ont changé les noms. Ils étaient devenus CNDP de Laurent Nkunda Batouari. Après le CNDP, ils sont devenus ADF. Et des ADF, ils sont devenus M23. Le M23 qui n'est même pas un mouvement. Comme vous le savez, c'est une association de criminels venant du Rwanda avec l'appui du Rwanda. Et donc, ils passent toujours par ce qu'on appelle la tribu Banyamulenge.
Ils passent sur cette tribu là-bas pour créer la terreur dans plusieurs villages de l'Est, particulièrement. Le Nord est devenu, en tout cas, leur boucherie humaine. Le Nord est devenu leur boucherie humaine, je le dis bien. Et donc, ils passent par cette tribu Banyamulenge. Et donc, il y a un déversoir de tous les bandits rwandais qu'on a déversés directement dans le Nord Kivu. Ce sont eux qui fait le rempart de pillage des ressources naturelles. Et Écoutez ça bien, s'est augmenté directement ce qu'on appelle l'EAC. L'EAC, c'est leur rempart, parce que tous ces gens-là sont remplis de nilotiques régionaux, donc un groupe de bandits de nilotiques régionaux qu'on a déversé au Nord Kivu, en fait de créer un rempart, et ces remparts là-bas aident les multinationales à piller les ressources naturelles du Congo, à couper le bois dans les forêts du Congo, à déporter ces bois dans l'Ouganda et au Rwanda. Et donc, les ressources naturelles du Congo, notamment l'or, castérite et coltan, sont toujours prises par les multinationales parce qu'ils ont un rempart de cette association de criminels qui se trouve à Bunagana, qui les aide directement à empêcher l'armée congolaise à ne pas voir ce qui se passe dans le parc de Virunga. Et voilà que, au niveau du Sud Kivu, les désordres qui se passent au Nord Kivu, ils ne peuvent pas venir avec ces désordres au Sud Kivu. Parce qu'ils savent très bien que le Sud Kivu, tout ce qui commence par le Sud Kivu, ça prend une allure nationale et régionale. Et ça risque de se terminer dans le régime, vers le régime de Kigali. C'est pour vous dire quoi, doyen? C'est pour vous dire que nous sommes en danger. Ce danger est permanent. Ce danger est permanent, pourquoi? C'est parce qu'il y a aussi les partis politiques qui se trouvent à l'intérieur du territoire congolais, qui sont alliés à cette association de criminels. Imaginez-vous dans un pays doyen où il y a plus de 900 partis politiques. Chaque parti politique représente une rébellion. Ça fait 900 rébellions qui se trouvent à l'intérieur du territoire congolais. Au niveau du gouvernement congolais, il y a leurs messieurs là-dedans. Au niveau de la magistrature suprême du Congo, il y a leurs messiens. Et donc, on est en train de nous jouer un cirque. C'est sûr que là-bas, c'est ce qui décime le peuple à l'intérieur du territoire congolais, particulièrement ici à l'Est. Et donc, il y a certains secrets que nous ne pouvons même pas dire au gouvernement congolais parce qu'ils sont complices. Un pays qui a plus de 900 partis politiques, ça fait 900 rébellions que nous enregistrons au pays. Et donc, il n'y a pas de rebelles au Nord Kivu, doyen. Il y a les agresseurs. Il y a une différence entre rebelles et agresseurs. Les rebelles, ce sont les enfants du pays insatisfaits qui réclament la démocratie, la liberté, le bien-être, et tout le reste. Mais les agresseurs, ce sont des bandits venant de l'autre côté de la frontière, particulièrement de l'État criminel rwandais, qui traversent leurs frontières, ils viennent à la frontière à l'intérieur du Congo, ils chassent le villageois, ils chassent les autochtones, ils récupèrent les villages, ils mettent leurs remparts avec les armes qui leur avaient été données par les impérialistes, et les multinationales viennent, ils commencent directement à extraire les ressources naturelles du Congo. Voilà un plan qu'ils ont fait pour la balkanisation du Congo. Et donc, nous soumettre par la terreur en fait de leur laisser directement notre territoire. Nous ne sommes pas d'accord, nous sommes avertis. Et donc, nous ne pouvons plus avertir le gouvernement congolais parce qu'il est impossible aujourd'hui que toute une armée nationale ne sait pas faire face à un groupe des agresseurs qui se trouve sur la frontière de Bunagana. Il y a la MONUSCO qui est leur outil également. Je peux vous dire ce que la MONUSCO avait fait en 2004. En 2004, quand il y avait une prise de la ville de Bukavu par les CNDP, ce qu'on appelle les agresseurs de Laurent Nkunda Batoire envoyés par Kigali. La MONUSCO à Kavumu, vers l'aéroport de Kavumu, ici au Sud Kivu, à 25 km de la ville de Bukavu, ils avaient fait remonter leurs avions de chasse. Au lieu d'aller bombarder les agresseurs qui venaient du Nord Kivu vers le Sud Kivu, ils avaient bombardé les bases des officiers des militaires congolais installés à l'aéroport de Kavumu. Ils sont morts en cascade et aucune enquête qui est ouverte jusqu'à aujourd'hui, aucun régime qui a ouvert l'enquête sur
les bombardements des officiers congolais par la MONUSCO, la barbarie de la MONUSCO à l'aéroport de Kavumu. Jusqu'à aujourd'hui, imaginez-vous. Donc, pour vous dire que l'ONU, c'est lui qui aide les agresseurs à occuper les villages, à occuper les territoires congolais, à piller les ressources naturelles du Congo. C'est l'ONU. Voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, dans les villages, tout ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est de s'organiser sans pour autant informer les peuples congolais. Toute personne que nous allons ramasser dans nos villages, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, au service de l'impérialiste, on ne saura pas là où il va passer. Nous aussi, nous saurions ce que nous allons faire pour lui. Parce que nous sommes à peu près à plus de 15 millions de morts aujourd'hui depuis 1996. Nous sommes à plus de 15 à 18 millions de morts. 15 Et donc, millions, nous ne 18 sommes pas millions de d'accord. On morts. cherche à nous exterminer pour récupérer notre sol, notre territoire, notre terre. Nous ne sommes pas d'accord parce que toutes nos futures générations seront des esclaves si on ne fait pas attention. Parce que nous-mêmes, nous sommes déjà placés sur le chemin de l'esclavagisme. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, doyen. Et donc, le régime actuel de Kinshasa, c'est un régime qui est en complicité avec l'État criminel rwandais, ougandais, le fameux EAC qui est venu, je ne sais pas, de la Tanzanie ou du Kenya, s'installer à Goma, il n'y a rien qu'ils sont en train de faire. C'est un rempart qui empêche les forces de la République démocratique du Congo de ne pas avoir accès à la frontière de Bunagana parce qu'ils sont en train de piller systématiquement les ressources naturelles du Congo. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui, doyen. Bon, nous avons tous écouté ce vocal du frère. La situation du Congo, nous la connaissons. Comme je vous ai dit, elle est bien décrite dans ce bouquin, dans ce travail gigantesque de Charles Nana. Je crois qu'il est temps que les Congolais se rendent compte vraiment de ce qui est en train de se passer au Congo. Vous êtes les plus riches de cette planète. Pourtant, vous êtes les plus misérables. Vous êtes ici en Occident à vivre dans des conditions déshumaines. Pour ceux qui sont ici depuis des décennies, les jeunes qui prennent les bateaux pour arriver en Europe, c'est pour finir dans les rues, dans des maisons abandonnées. Tout ça, ce sont ces mêmes impérialistes-là qui sont derrière ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à être assis. Le frère dont vous avez écouté le vocal, hier j'ai eu une longue réunion avec lui. Il m'a expliqué certaines choses qui dépassent tout entendement. Il y a des frères qui combattent. Ce monsieur dont je ne fais pas le nom est en train de risquer sa vie parce qu'il est en train de s'opposer dans une des zones les plus chaudes d'Afrique contre ce système satanique qui tient notre peuple en esclavage. Il est temps que le peuple congolais se lève. Vous ne voulez pas jouir de vos biens? Vous ne voulez pas jouir du paradis que le bon Dieu vous a donné? Vous préférez être dans des bêtises, danser, chercher les godasses, les conneries? Le nombre de femmes violées au Congo depuis le début de ce conflit-là. L'histoire du Congo, nous la connaissons. Nous connaissons l'histoire du Congo. Et s'il y a des hommes comme ce monsieur qui parle, des hommes capables, qui au risque de leur vie sont en train de travailler sur le territoire, vous qui êtes à Kinshasa, qu'est-ce que vous attendez pour vous lever? Et tout ça, quand il va faire le résumé, on revient toujours au même point. Ce sont les loges sataniques, maçonniques, des nègres de salon qui tiennent notre peuple dans ces conditions-là. Kiyombo, il a été initié par ce maudit de Sassou de Nguesso. Et ces nègres de salon ont créé des alliances de mariage entre eux à travers l'Afrique. Ils sont là, les miettes qu'on leur donne là, ils volent les miettes qu'ils volent, parce que le gros, c'est les Occidentaux qui prennent, pour maintenir leur économie. Les miettes là, ils prennent ça, ils achètent des villas partout, en Occident, aux États-Unis. Leurs enfants mal éduqués, mal polis, des fils de voleurs et d'assassins font la belle vie. Le reste de l'Afrique, c'est-à-dire les 99,99% de la jeunesse africaine est dans la misère au point qu'une partie de cette jeunesse est obligée de monter dans des bateaux, se faire humilier. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer.
Aux Congolais, aux Camerounais, j'ai dit qu'il est temps que vous vous levez. Aux Tchadiens, il est temps que vous vous levez contre ce régime sanguinaire. Au Tchad, il y a combien? Si je ne me trompe pas, plus de 8 bases militaires françaises. Comment vous expliquez qu'un État a plus de 8 bases sur un territoire qui n'est pas le sien? Contre qui? C'est contre les Tchadiens. On a vu l'armée française bombarder les rebelles, les résistants au pouvoir Déby pour protéger ce pouvoir-là. Toute l'Afrique le sait. Et ils vont aux Nations Unies, ils vont se légitimer, on sanctionne les gouvernements qui tentent de donner dignité, qui tentent de faire sortir l'Afrique dans cet esclavage moderne. Ils vont aux Nations Unies, qui est le temple mondial de la maçonnerie satanique. C'est même pas caché, tous les symboles sont exposés. Et qui a été créé par ces mêmes satanistes qui nous tiennent en esclavage, les descendants de ceux qui ont fait la traite négrière. C'est ceux-là qui commandent l'Europe aujourd'hui. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Avant de m'adresser au gouvernement du Niger, le nouveau pouvoir nigérien, je veux continuer à attirer votre attention sur le cas de ce grand frère, cet intellectuel, ce grand sportif africain, qui est Pelé Prosper, de qui je vous avais parlé dans une de mes interventions passées, qui est vraiment malade. Nous lui avons dit de chercher à trouver un visa pour entrer au Burkina ou au Mali, et voir s'il peut aller se faire soigner au Ghana. Et j'ai demandé aux frères congolais de lancer une cagnotte, moi-même je vais la faire tourner, pour qu'on essaie rapidement de soigner cet homme qui a été une dignité pour l'Afrique. Cet homme qui a été une dignité pour l'Afrique. Aujourd'hui, septagénaire, dans ces conditions-là, bloqué parce que le même régime de Kagame et le régime du petit franc-maçon satanique Kilombo du Congo sont en train de l'empêcher de sortir parce qu'ils veulent qu'il meure là-bas. Il est bloqué dans son village. J'en ai parlé hier, et même ce matin très tôt, avec des frères congolais. Il faut qu'on essaie de lancer une cagnotte. Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Donc, j'ai demandé aux frères de le faire. Nous allons faire tourner ça et l'aider économiquement pour quitter cette situation, pour qu'il puisse au moins se faire soigner, parce que ça sera une honte pour nous de voir quelqu'un qui a été un ancien député, un ancien parlementaire, qui a été un des plus grands footballeurs d'Afrique, mourir dans un village parce qu'il a osé écrire des livres, livres que je vous ai postés sur mon canal Telegram. Maintenant, je vais dire aux affairistes africains, là, moi, je l'ai toujours dit en privé, faites vos affaires, faites votre pognon, ça ne m'intéresse pas. Mais ne tentez pas de dévier la jeunesse africaine, ne tentez pas. Là, vous allez me trouver sur votre chemin. Des gens qui s'asseyent, qui voient dans leur propre pays le sang en train de couler, ils n'osent pas ouvrir la bouche. Et c'est le régime togolais qui veut le défendre avec cette technique de manipulation de la narration pour faire croire que le petit Eyadema est en train de s'opposer à quoi que ce soit. Vous vous foutez des Africains? Ça, ce ne sont que des stratégies de la franc-maçonnerie, parce que ce petit franc-maçon satanique de fils d'Eyadema, assassin, buveur de sang, et son entourage néocolonial, criminel, voleur, pilleur du Togo, où les opposants politiques sont en prison, où celui qui a gagné les élections au Togo est en exil. Nous savons que le ministre des Affaires étrangères qui vous passe du pognon en bas, là, nous savons tout. Mais on n'a jamais rien dit, parce que je me dis, ça c'est votre affaire. Mais tentez de faire croire aux Africains que le Togo a une autonomie politique, que le petit du Togo est en train de se... C'est des bêtises. Ça, ce sont des stratégies maçonniques. Ça suffit. Le peuple togolais doit se lever pour dégager ce régime sanguinaire. Du père au fils, ils n'ont fait que piller, voler les Togolais. Et cette bourgeoisie nègre, assassine, criminelle, indigne, qui autour de lui ne fait que s'enrichir, vivre de corruption pendant que les Togolais sont dans la misère. Matin, midi et soir, on m'écrit, on m'appelle du Togo pour m'expliquer leurs conditions de vie insupportables. Aux businessmen de la franc-maçonnerie, aidez-nous à tomber le Patrice Talon, qui est en train d'utiliser le Bénin comme porte de sortie pour pouvoir attaquer nos frères du Niger. Nettoyez d'abord dans votre maison.
Ta maison qui pue là, où les jeunes tentent de s'élever et personne ne fait rien pour les soutenir. Si tu es un combattant, c'est là on voit celui qui est courageux. C'est là on voit. Lève-toi, sors de chez toi et guide la jeunesse du Bénin à dégager le Patrice Talon. Tu n'es pas capable. C'est pour aller faire du show au Niger. J'ai dit à la jeunesse du Bénin, vous avez commencé un mouvement. J'ai dit à la société civile béninoise, j'ai dit aux associations béninoises, ce n'est même pas parce que Patrice Talon est en train d'aider les Occidentaux pour essayer d'étouffer le peuple du Niger, non. C'est parce que Patrice Talon est un assassin, un franc-maçon, un criminel qui ne permet à personne d'ouvrir la bouche. Vous êtes dans la misère totale au Bénin. C'est pas moi qui dis, c'est vous qui m'informez matin, midi et soir. Donc ceux qui se disent panafricains là, commencez par nettoyer votre maison avant d'aller faire du show au Niger. Vous ne pouvez pas donner soutien à votre peuple, c'est d'autres peuples. Vous êtes en train de sauter matin, midi, soir ailleurs. Tout ce jeu-là, c'est terminé. Tant qu'on n'était pas à ce niveau du combat, là, je bouchais mon nez et je faisais semblant de ne pas voir certaines choses. Maintenant, on ne laisse plus passer. La jeunesse africaine n'est pas bête. Hein. Les jeunes Africains, ils ne sont pas idiots. Ces manipulations maçonniques du système, là, les jeunes Africains ont compris. Ça fait longtemps que nous parlons. Si vous pouvez lire les messages qui m'arrivent au quotidien à moi, vous allez comprendre que c'est zéro tout ce que vous faites. Avant d'aller nettoyer chez quelqu'un, nettoie chez toi-même d'abord. Et je vais m'adresser ici aux dirigeants du Niger. Vous savez, les jeux des 3 cartes que vous avez commencé à faire avec le peuple du Niger, vous n'allez pas réussir. Parce qu'aujourd'hui, le Niger s'est levé, personne ne fera plus asseoir le Niger. Je vous répète, personne ne fera plus asseoir le Niger. Et j'ai lancé un message hier, je n'ai pas encore eu le temps de lire les réponses qui me sont arrivées. Je veux savoir si les mines d'uranium du Niger, les Français sont encore en train de l'exploiter. Même si ça ne sort pas du pays, tout doit s'arrêter. Ils doivent tous dégager de là. Ça, c'est votre responsabilité, votre peuple du Niger. Vous devez bloquer ces mines-là. On ne doit plus travailler dedans. Nous devons être prêts à souffrir. Et vous, les militaires du Niger, vous êtes des gens du système. Donc ne pensez pas que nous on vous soutient, hein. C'est le peuple en soutien. Nous, notre soutien pour vous là, on va voir ça avec ce que vous ferez de concret. Je vais vous prendre des cas simples. J'ai toujours dit, il ne faut pas en vouloir à certains politiciens africains parce qu'ils se trouvent dans un système criminel. Même si quelqu'un veut changer les choses, il a peur parce qu'il va se retrouver seul, il risque de se faire assassiner, ils vont le chasser de son boulot. Et comme toujours, le peuple africain va s'asseoir pour le regarder. Voilà pourquoi beaucoup avaient peur. Sinon, le premier ministre Choguel, le ministre des Affaires étrangères maliennes, c'est tous des gens qui faisaient partie du système. Aujourd'hui, les conditions réunies avec un peuple debout et conscient au Mali, regardez le travail qu'ils sont en train de faire. Moi, j'écoute le ministre des Affaires étrangères malien, je dis, ouais, voilà un garçon. Pourquoi il ne le faisait pas avant? Parce qu'il n'y avait pas les conditions réunies pour qu'il puisse parler. Regardez Choguel parler aux Occidentaux. Quelle fierté, quelle dignité quand j'écoute Choguel parler aux Occidentaux. Pourtant, c'est un ancien politicien. Il a écrit des bouquins. Mais avant, il ne pouvait pas tenter de dire ce qu'il dit aujourd'hui. Parce que c'est des Maliens francs-maçons qui allaient le tuer. Parce que l'ex-président du Mali, c'était tous des francs-maçons. Son fils, c'est tous des francs-maçons. Le matin, ils sont musulmans, le soir, ils sont francs-maçons. Donc, comme aujourd'hui, là, moi, je suis prêt, n'importe où, c'est-à-dire, je suis prêt à prendre une balle à la place de Choguel. Parce qu'il a démontré que dans le passé, là, il ne pouvait rien, les conditions n'étaient pas réunies. Aujourd'hui que les conditions sont réunies, regardez l'immense travail qu'il est en train de faire. Comment il s'appelle le ministre, je crois c'est Babacar Diop, je ne me rappelle pas bien leur nom, des Affaires étrangères du Mali. Regardez avec quelle dignité cet homme est en train de se dresser à ces Occidentaux. Vous, les militaires du Niger, vous êtes des hommes du système. Vous devez nous démontrer que nous pouvons compter sur vous, comme ceux du Mali sont en train de faire. Aujourd'hui, toute l'Afrique les supporte. Ne pensez pas manipuler la société civile. Ne pensez même pas, ne tentez pas. Et j'ai dit à tous les hommes religieux vrais, pas les francs-maçons déguisés en musulmans.
Ne commettez pas les erreurs que les marabouts ont commises au Sénégal. Aujourd'hui, plus de 80 morts, plus de 80 Sénégalais tués par Macky Sall, plus de 1800 prisonniers. Et Macky Sall aux Nations Unies, il se balade. Pourquoi? Parce qu'il travaille bien pour ses patrons. Les gens essaient de tout faire pour étouffer la résistance sénégalaise. Et les indignes que nous appelons classe dirigeante sénégalaise, intellectuelle sénégalaise, une honte. Vous êtes une honte pour tout le peuple noir. Quant aux batraciens de la Côte d'Ivoire qui arrivaient sur les chars de l'armée française, cette armée qui a tué les Ivoiriens aux yeux du monde entier. Hier, j'ai demandé à ce qu'on me ramène les images parce que je les avais dans mon téléphone qui a été séquestré par le gouvernement italien, où on joue au ballon avec la tête des gens en Côte d'Ivoire. S'aimer une terreur. Toujours cette même secte maçonnique là, en Côte d'Ivoire, a piloté toute la souffrance des Ivoiriens. Ahmed Bakayoko, qui était mon ami d'enfance, qui était un parmi eux, il a été tué par cette même maçonnerie. Parce que la décision de tuer un homme comme lui, ça ne peut venir que de l'intérieur des loges. Comment? On va s'asseoir là, des nègres de salon affiliés aux loges sataniques occidentales, dans toute l'Afrique. Je vous ai dit, allez écouter la conférence de quelques heures qu'a fait, 3 heures je crois, 3 ou 4 heures, du professeur Gomez, pour comprendre cette pieuvre maçonnique, mafieuse qui tient le peuple africain en esclavage. Vérifiez-moi, jeunesse du Niger, si la société française continue à travailler. Vérifiez-moi tout. Vérifiez-moi tout. Et donnez-moi les informations. J'ai dit à ceux du Niger, ne pensez pas que vous avez gagné quelque chose. Hein. Vous n'avez rien gagné. Vous ne pourrez pas manipuler les Nigériens avec vos affairistes qui viennent pendant que les gens font le travail. Après, ils se greffent là-dessus, ils viennent, ils montent sur des voitures, sur des podiums, ils lancent des discours, ils prennent un peu d'argent, ils s'en vont. Et nous, on a assis encore les pieds, on a assis encore le cul par terre. Il faut recommencer tout le travail. Il y a des gens qui m'ont attaqué au Mali. Aujourd'hui, où ils sont finis? Tout ce que j'ai dit sur le Mali, c'est pas ce que vous êtes en train de voir. Je vous ai dit que la guerre là n'a même pas encore commencé. Et nos soldats sont en train de combattre dignement. J'ai dit bien, nos soldats sont en train de combattre dignement. Mais ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer à attaquer. Ils vont continuer à attaquer. Ils vont attaquer le Burkina. Voilà pourquoi j'ai demandé au peuple burkinabé de rester sur pied, de rester vigilant. Tout Africain doit être un espion, contrôler notre espace. Pour ceux qui regardent le franc CFA, je pense que nos dirigeants ont déjà fait le premier pas. Celui qui comprend, je vois le Mali, le Burkina en train de poser les premières pierres pour sortir du franc CFA, pour sortir des accords coloniaux. Donc, ayez un peu de patience, laissez-les travailler. Moi, je donne toute ma confiance au colonel Koïta, à son gouvernement, au capitaine Ibé, à son gouvernement, et j'avertis tous ceux au Burkina qui vont tenter de s'opposer au gouvernement du capitaine Ibé. Moi, je vais vous envoyer la jeunesse chez vous à la maison. Je répète, tous ceux au Burkina qui vont tenter de s'attaquer au gouvernement Ibé, moi, personnellement, je vais vous envoyer la jeunesse chez vous à domicile. Si vous tenez à votre famille, vous tenez à votre vie, restez dans votre coin. Mais si vous tentez quoi que ce soit contre ce gouvernement, vous allez le regretter. Je vais fermer en disant à tout le monde, à toute l'Afrique, il y a une solution, je vous l'ai donnée. Nous voulons aider nos hommes politiques. Ayons la dignité, le courage et la conscience que notre nombre est notre force. Il faut qu'on se lève ensemble dans toute l'Afrique pour faire entendre notre voix. Tant que nous ne le ferons pas là, on peut combattre ici, ils vont taper l'autre côté, ils vont taper. Mais quand ils regardent la situation africaine, toi-même tu vois, le Soudan est en train de péter. Partout ça pète. Au Cameroun, nos frères s'entretuent entre eux parce qu'ils sont anglophones ou francophones. Ça, c'est de la folie, de la schizophrénie totale. Vous avez écouté le vocal du Congo? En Côte d'Ivoire, ils ont terrorisé les Ivoiriens.
Ce petit batracien de Yadéman, fils d'un légionnaire, assassin qui a tué le rêve du peuple togolais. Tous nos dirigeants ont été assassinés par ces gens-là. Et nous sommes là encore, nous voulons nous légitimer. Pour nous, nous sommes légitimes seulement si ces gens-là, ces satanistes, le temple mondial de la maçonnerie satanique qui est l'ONU, nous légitime, alors on est légitime. Nous sommes plus riches qu'eux, nous sommes plus jeunes qu'eux, nous sommes plus forts qu'eux. Avec les alliances justes dans ce monde-là, nous libérons notre peuple. Mais le rôle du peuple africain est trop important dans ça. Je vous en prie, levez-vous en Afrique, levez-vous au Bénin, levez-vous au Togo, levez-vous en Côte d'Ivoire, levez-vous au Tchad. 8 bases militaires sur votre territoire. Au Congo, il est temps de vous lever avant qu'on extermine notre peuple. Il est temps de vous lever avant qu'on extermine notre peuple. Le peuple est souverain, le pouvoir appartient au peuple. Partout où les peuples se sont mis sur pied, le système démoniaque, d'usurier, satanique a reculé. Ils ne peuvent rien contre le peuple. Je m'arrête là ce matin et réfléchissez à ce que je vous dis. Ça fait des années que je le répète. Levez-vous, allez manifester devant toutes les ambassades de France, d'Amérique, de l'Angleterre, partout, pacifiquement, pour dire que nous savons ce jeu-là. Nous connaissons ce jeu. Ça ne peut plus continuer. Vous ne pouvez plus maintenir notre peuple en esclavage. Ça suffit comme ça. L'écho dans le monde là va humilier tous ces gens-là. Parce que les sociétés civiles occidentales sont en train de comprendre la réalité de l'Afrique. Quand je parle en italien ici, les Italiens sont choqués de cette réalité. Parce que leurs médias cachent tout. Ces gens-là sont propriétés de toutes les grandes agences d'information du monde. Mais si nous nous levons en masse, ils ne pourront pas le cacher. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Bonne journée à tout le monde et je vous prie de réfléchir sur ce que je viens de vous dire. J'ai donné la solution au problème africain, sans violence, sans armes, pour aider nos dirigeants dignes. Si vous restez assis sur Facebook à liker ces affairistes, aux gens qui essaient de vous dévier en donnant légitimité à un gouvernement voyou, et un gouvernement qui n'a aucune, je répète bien, qui n'a aucune autonomie. Le petit Adema dépend totalement de la France et des entités démoniaques occidentales. Tout ce que les gens vous racontent, c'est des bêtises. C'est-à-dire, ils disent qu'ils sont panafricains et ils sont dans la mentalité du colon. Ils réfléchissent comme le colon. Ils analysent les choses en superficie. Ils n'ont même pas le courage de rentrer dans le fond. Si ce n'est pas grâce à moi, là, ils auraient inoculé toute l'Afrique. Pendant que je menais ce combat, jusqu'à m'envoyer la police à la maison, je n'ai vu personne parmi ces gens-là sortir. Arrêtez de vous foutre de la jeunesse africaine. Arrêtez d'être indigne parce que vous êtes des indignes pour vous comporter comme ça. Vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels. Aujourd'hui même la France crée son panafricanisme. Ça c'est trop ça. Bonne journée à tout le monde.